Tov. Aujourd'hui, on va étudier Bezrat Hashem, le nom dans la Tfila. On est arrivé au deuxième nom d'Hachem. Baruch Ata, on l'a expliqué. Hashem, on l'a expliqué. Elokenu. On est arrivé à Elokenu. Quand un homme il vient prier à Kadosh Baruch Hu, alors la façon dont Akadosh Baruch Hu nous a demandé de s'adresser à lui, c'est en évoquant des mots qui sont très spéciaux et très spécifiques à une certaine demande qu'un homme normal ne peut pas créer de lui-même une bracha. Si tu as envie de faire une bracha de tes propres mots, alors ça ne fonctionne pas. C'est les Chachamim Anshe Knesset Agdola qui ont fait en sorte de dire une parole de... Eux-mêmes, ils ont créé les mots et chaque mot, il est compté. Il a une kavana qui est très spéciale dans ça. Donc au moment où un homme, il commence à faire une bracha et qu'il dit ce qu'il doit dire, alors à ce moment-là même, en fonction de comment la grande assemblée de Jérusalem a dit, c'est comme ça que dans le ciel, ça crée des grandes choses. La question est, quand on s'adresse à Hachem, on dit Baruch Ata, Hachem, tu es la racine de la bénédiction. Hachem, le nom d'Hachem, Elokenu, notre Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le mot Elokenu? Alors déjà, il faut savoir que le mot, en général, Elokim, qui est en pluriel et en singulier, c'est El. D'accord? El veut dire la force. C'est la puissance. El, Elokenu, c'est reconnaître Akadosh Baruch Hu dans sa force et dans sa puissance. En hébreu, on dit Takif ou Bala Yecholet. Il est fort et il a toutes les possibilités. C'est Akadosh Baruch Hu, il est possible de tout. Ou Bal Kol HaKochot Kulam, il a en lui toutes les forces qui existent dans le monde, ils viennent d'Akadosh Baruch Hu directement. Alors, quand un homme il vient et il dit Elokenu, la pensée qu'il doit avoir, c'est le nom d'Hachem dans toute sa puissance, en faisant rentrer que toutes les forces qu'il y a dans le monde, toutes les forces, depuis les plus petites choses jusqu'aux plus grandes choses, comme les éclairs, les tonnerres, jusqu'aux plus petites choses, toutes petites. Mais c'est quoi le plus important dans Elokenu? Alors bien sûr, comme je l'ai dit dans le cours dernier, je ne voudrais pas faire comme j'ai l'habitude de faire, à expliquer les noms et les paroles qu'on dit dans la Tfila. Dans les noms d'Hachem, on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que Rabbi Nachman nous a appris que quand un homme il parle à Akadosh Baruch Hu, il faut que sa pensée elle soit simple. Il faut que ça soit directement une pensée qui va direct à Hachem, sans passer par des choses. Alors quand on a trop de choses dans la tête, trop de kavanot dans la tête, malheureusement après on perd le cœur et c'est compliqué pour nous de prier à Akadosh Baruch Hu d'une manière qui soit spontanée, d'une manière qui soit avec de la grande sensation. Alors, il faudrait avoir... C'est quoi qu'il faudrait penser quand on dit Elokenu? C'est quoi la pensée? Alors, parmi les livres que j'ai ouverts, l'essentielle pensée qu'il faudrait avoir, c'est sur le nous. Elokenu. Ça veut dire quoi? Notre Dieu. L'essentielle pensée, c'est que c'est notre Dieu. Ça veut dire quoi? Cette puissance qui est énorme, qui est la racine de tout ce qu'il y a dans ce monde-ci, cette force-là, elle nous appartient à nous. C'est notre Dieu. Quand tu dis Elokenu, en fait, c'est quoi qu'il faut faire réveiller dans ton cœur? C'est que ça t'appartient. Hachem nous appartient. Et ça, c'est le plus grand cadeau qu'un homme il peut se le procurer. Et une amour qui est très grande. Pourquoi alors, il y a un grand chidouche où il y a écrit comme ça. Baruch Ata Hashem, Hashem Yudke Vavke, c'est Chesed. Le nom d'Hachem, Chesed. Et Elokenu, c'est Din, c'est un peu la rigueur. Voilà, la rigueur, c'est la force, on l'a dit. Il y a une façon qu'Hachem s'adresse à nous à travers le nom de Yudke Vavke, c'est-à-dire le Chesed, la bonté, l'abondance, l'élargissement, mais surtout, l'amour que Akadosh Baruch Hu il a envers nous. Quand Akadosh Baruch Hu s'adresse à travers sa propre amour qu'il a envers nous, moi dans l'histoire on ne me pose pas de questions.
C'est comme un cadeau qu'on te donne. Quand on te donne un cadeau, tu n'as pas la possibilité de dire de prendre ou de ne pas prendre. Tu prends. C'est Bal Kochacha, tu prends. On t'a donné un cadeau, tu es obligé de le prendre, le cadeau. Quand Akadosh Baruch Hu, il vient sous le nom de Yud Kevavke, Baruch Ata Hashem, quand il vient sur ce nom-là, d'une certaine façon, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'impose. Par amour, il nous aime. Mais moi, je ne suis pas dans l'histoire. C'est pour cela que tout de suite après Baruch Ata Hashem, on dit quoi? On dit Elokenu. C'est-à-dire quoi Elokenu? C'est le nom d'Hachem que là, je choisis que Hachem, il est à moi. Ça veut dire, le nom d'Hachem, Yud Kevavke, c'est un cadeau, c'est de l'amour je reçois, que je le veux ou pas, c'est quelque chose que je reçois. Donc il n'y a pas d'action, j'ai pas eu de choix à choisir est-ce que Hachem il est mon Dieu ou pas. C'est tellement Hachem lui-même qu'il s'est imposé dans ma vie. Mais c'est donc il n'y a pas tellement un contact avec moi et Akadosh Baruch Hu. C'est où qu'on retrouve le vrai contact personnel que moi je choisis Akadosh Baruch Hu, c'est où? Dans le nom d'Hachem de Elokenu. Pourquoi? Parce que Elokenu, c'est une force. Et la force, la rigueur, la façon de comment il gère le monde, j'ai ou la possibilité de l'avoir, ou la possibilité de ne pas la recevoir. Le fait que je dis Elohenu, ça fait quoi? Ça fait en sorte que le nom d'Hachem, c'est moi qui ai choisi, c'est mon propre choix que je suis prêt à prendre le Inyan d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela que dans le Hachem et Elokenu, pourquoi on doit dire deux noms d'Afka d'Akadosh Baruch Hu? Un, c'est un nom à travers Hachem. Un, c'est un nom où Hachem se découvre à travers l'amour, qui nous aime. Et Elokenu, c'est quoi Elokenu? C'est là où Akadosh Baruch Hu, il se découvre à travers la crainte. Quand un homme, il regarde comment la puissance du monde, elle est grande, en regardant les étoiles, le soleil, la lune, de voir un tellement gigantesque et des choses qui se passent dans le monde, la mer, les montagnes, les choses qui se passent, là tu vois la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, tu vois combien il est grand, combien il est fort, combien il a une puissance qui est énorme. Quand tu entends des fois des tonnerres, c'est là où tu comprends des fois la grandeur, combien Hachem Yitbarach, il a une puissance qui est forte. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est pas un amour que tu découvres, mais c'est une crainte. Tu vois, d'un coup, tu comprends la grandeur, combien Hachem il est grand. Et ça, j'ai la possibilité de me soumettre à Hachem ou pas. Quand je dis Elohenu, le nous, c'est quoi? C'est à moi. Ça veut dire, tu peux dire Elohim. Elohim, c'est quoi? C'est le Dieu. Mais quand je dis Elokenu, c'est notre Dieu. C'est-à-dire quoi, c'est notre Dieu? C'est moi qui ai choisi, quelque part dans mon libre choix, j'ai choisi qu'Akadosh Baruch Hu rentre dans ma vie, qui devient mon Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai vu sa grandeur, j'ai la crainte envers lui. Mais ce qui est le plus beau, c'est que juste avant, il y a Baruch Ata Hashem, le nom d'Hachem, qu'Akadosh Baruch Hu, lui, vient, il s'impose par son amour. Comme ça, il s'impose, j'ai pas de choix. Mais comme Hachem, il adore qu'on fasse les choses par le libre arbitre, c'est-à-dire par notre propre choix, qu'on choisit quelque chose de spécial. Alors, le nom encore meilleur, le nom le plus fort, c'est qu'on dit les deux en même temps. Baruch Ata Hashem Elokenu. Quand tu dis Hashem Elokenu, alors là, tu inclus en toi le contact que Dieu il vient avec toi par amour, que Dieu il te choisit. Et le deuxième nom, Elokenu, c'est toi qui choisis Dieu. Et au moment où chacun se choisit, là, on peut, ça s'appelle un roi qui règne sur un peuple. C'est Akadosh Baruch Hu qui est dans ce monde-ci et nous on le glorifie dans ce monde-ci en décrétant, en disant dans notre propre bouche Elokenu. Maintenant, comment ça rentre dans le concret? Dans le concret, à chaque fois qu'un homme il prend quelque chose, une bracha, il boit un verre d'eau, il mange de la viande, il mange des fruits, il fait un motzi ou il fait la tfila, le shmona esrei, la amida. Quand tu dis Baruch Ata Hashem Elokenu, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là même? Tu dis à Kadosh Baruch Hu, actuellement, maintenant, tout de suite, je choisis et je voudrais que toi, ta divinité à Kadosh Baruch Hu, qui est puissante, qui est forte, qui est grande, qui a de la force, qui maintient toutes les forces de ce monde-ci, cette force que je vois et j'ai une admiration qui est énorme à travers ce que tu es, je choisis que tu deviens mon Dieu, que tu rentres dans ma vie, dans ce que je fais tout de suite actuellement, et comment je m'adresse à toi à travers ce titre qui s'appelle Elokenu, c'est-à-dire que moi je t'ai choisi. Donc en fait, Baruch Ata Hashem
Hachem, c'est quoi? Hachem, c'est Hachem qui me choisit. Parce qu'on a dit, c'est par amour. C'est Yudke Vavke, c'est le nom de Chesed, c'est le nom de l'amour. Et cet amour, c'est Hachem, il est rempli d'amour, donc lui, il me choisit. Mais apparemment, quand lui me choisit, moi, j'ai pas de... pour l'instant, je suis passif. J'ai pas de réaction. C'est où que j'ai une réaction, c'est où que c'est moi qui deviens le travail. Quand tu dis Elokenu, là tu dis Hachem, là c'est moi qui te choisis. Quand c'est moi qui te choisis, je te choisis, je peux te percevoir à travers quoi, Hachem? À travers ton amour, je ne peux pas te percevoir. Parce que je ne peux pas voir l'amour. Mais c'est quoi la seule chose que je peux voir de toi, Hachem? C'est ta force, ta puissance. Comment tu fais faire rayonner les rayons du soleil, des arbres, les goûts qu'il y a dans le manger. Toutes ces choses-là, ce sont des forces que c'est toi, Hachem, qui fait rentrer dedans. Et à travers cette puissance qu'il y a dans ce monde, c'est à travers ça que moi, je te choisis parce que j'arrive à essayer d'enlever l'écorce et de découvrir le fruit qu'il y a dedans. C'est-à-dire, il y a la création du monde, il y a des arbres, il y a des montagnes, il y a des animaux, il y a des insectes, il y a des microbes, il y a des maladies, il y a du manger, etc., etc., etc. Tout ça, ce sont des forces, des énergies qu'il y a dans le monde qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans ce monde-ci. Et moi, quand j'arrive à essayer d'aiguiser ma pensée, ma vision, en essayant de regarder pas l'extérieur des choses, en regardant un arbre, je ne vois pas juste l'arbre. Je regarde comment il est raciné dans la terre et que dans la terre, il prend de l'énergie et que grâce à ça, il le fait faire monter dans son tronc et qu'il donne à ses branches et que les branches, il donnent au fruit, que le fruit, il a un goût et qu'il a une substance qui est très bonne à mon goût. Tout ça, c'est quoi? C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait parce qu'un être humain n'a pas la possibilité de faire tout ça. Et ainsi de suite dans le corps humain, dans les animaux, dans les montagnes, tout ce qui se passe dans la nature. Ce sont des cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu nous fait dévoiler, nous fait montrer sa présence, sa puissance. C'est pour cela que le nom d'Hachem, comment moi j'arrive à le percevoir, c'est dans le nom de Elohim, que Elohim veut dire ma puissance, que je peux découvrir Akadosh Baruch Hu dans ce monde-ci que par sa puissance, que par sa force, que par son énergie qu'il donne dans ce monde-ci. Et quand je dis Elokenu, là, c'est moi-même qui choisis le nom d'Akadosh Baruch. Ça, c'est une explication qu'il y a en général dans la kavana du mot de Elokenu. Le Yesod Veshoresh Avoda, il parle un petit peu dans la moralité en se disant combien un homme il doit se remplir de joie quand il dit le nom de Elokenu. Pourquoi? Parce que apparemment, ce qu'on est en train de te dire, c'est que toutes les forces qu'il y a dans ce monde-ci, toute la puissance qui existe dans ce monde que je connaisse ou que je ne connaisse pas, que ce soit la force de l'attraction, de la rétraction, du fruit, de l'enfantement, du cycle mondial, des 4 saisons qu'il y a dans le monde, tout ça, ça vient d'où? Ça vient de quelle force? Tout ça, c'est puisé, c'est Akadosh Baruch Hu qui le maintient et qui le fait dans ce monde pour que ce monde y soit comme il faut. Et apparemment, il dit le Yesod Veshoresh Avoda, cette force-là, tu dis que c'est la tienne. Donc c'est normalement, non, quand un homme, il doit dire, quand il dit Baruch Ata Hashem, il doit Elokenu, il doit avoir un amour énorme en se disant que tout ce qui fait Hashem, c'est pour moi. Combien je dois, d'un côté, d'être effrayé, parce qu'on parle d'une puissance qui est énorme, mais d'un autre côté, tu dois être rempli d'amour et de simcha, que cette chose-là t'appartient à toi. Donc, quand un homme il dit cette chose-là, c'est le plus important, c'est d'essayer de ressentir un petit peu cette joie et cette fierté qu'on a, que Akadosh Baruch Hu, le Tout-Puissant, nous on a le mérite de le parler, de l'appeler par son nom, de lui donner des éloges, et qu'Akadosh Baruch Hu, il nous écoute, il nous entend et il applique ce qu'on lui demande. Rabbeinu a dévoilé aussi dans le Likutei Moharan que le mot Elokenu, c'est la même gimatria que Emouna. Ça veut dire quoi? Alors il dit Rabbi Nachman, quand tu prends le mot Elohim, c'est la gimatria Teva. Teva, c'est la nature. Donc quand tu prends le mot Elohim, Dieu, le Dieu de la force, c'est la gimatria de Teva. Mais quand tu prends Elohenu, c'est la Emouna. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Elohim, c'est quoi? C'est quand un homme il regarde ce monde à travers des yeux humains, de regarder comment ça fonctionne. Quand un homme il regarde le monde, il voit quoi? Il voit la nature, il voit des règles, il voit des choses qui se passent dans le monde, qu'il y a une explication à chaque chose et qu'on peut comprendre chaque chose. Tu prends une semence, tu la mets par terre,
tu l'arroses tous les jours, de ça il pousse quelque chose. Il y a une nature, il y a des règles de la nature. Mais quand un homme il regarde la nature, il ne voit pas Hachem, il voit la nature. Donc quelque part la nature, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cache un petit peu Hachem. C'est pour cela que comment on dit en hébreu le monde? On dit olam. Et le olam, ça vient du mot ne'elam. Ne'elam, c'est cacher, disparaître. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Hachem, dans ce monde-ci fait disparaître Hachem. Parce que tu ne vois pas, Behemet, Akadosh Baruch Hu, la providence divine. C'est où qu'on voit Akadosh Baruch Hu? Il dit, Rabbeinu, quand tu prends le mot Elohim et tu le rends Elokeinu, dans le mot Elokeinu, c'est le mot Emouna. C'est quoi? Au moment où tu attaches à ta propre vie, à ton personnel, à ce que tu vis du jour en jour, la création du monde, là, comment tu le fais? Par la Emouna. Grâce à la Emouna, tu arrives à prendre le nom d'Hachem, Elohim, et tu lui rends Elokeinu. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire, si Akadosh Baruch Hu, le Tout-Puissant, qui ménage ce monde, chaque seconde, il s'occupe de ce monde, et tu me dis quoi? Que ce Akadosh Baruch Hu, il est à moi, donc ce monde, il est à moi, il me parle, il a été fait pour moi. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est pour les gens qui y habitent, donc grâce à moi. Quand un homme il a cette émouna-là, il arrive à prendre le nom de Elohim, que le nom de Elohim nous fait montrer le nom de la Teva, c'est-à-dire de la nature, où là je ne vois pas Dieu. Et quand tu te renforces dans la émouna et tu te dis non, il se cache Dieu derrière chaque plante, chaque fleur, chaque tronc d'arbre, chaque animal, chaque insecte, tout ce qui se passe dans ce monde-ci, Akadosh Baruch Hu se cache à travers tout. Quand un homme il se renforce dans cette émouna, il prend le nom d'Hachem de Elohim et il le rend Elokeinu. Et c'est ça la grandeur quand un homme il dit Baruch Ata Hachem Elokeinu, il a choisi Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, mais ce qu'on explique maintenant encore plus, c'est qu'il dit que tout ce monde il a été créé pour moi. Hachem il a fait pour moi ce monde, pas pour moi et lui, que pour moi. Et chacun il doit dire Hachem il a créé ce monde que pour moi, tout ce qui se passe, les cadeaux, la beauté, la lumière, l'énergie, les plantes, les fruits, les légumes qui poussent, tout Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte pour que moi je puisse vivre gentiment dans ce monde-ci et servir Hachem et le découvrir à travers tout ce qui se passe. Ça, donc, c'est le côté qu'il y a du niveau de, d'après Rabbeinu Akadosh, le nom de Elokeinu. Il est écrit aussi une autre chose qui est sympathique. Il y a une très grande question, c'est à travers comment on doit servir Hachem. La question est, on voit dans un endroit où Hachem, il nous appelle Banim Atem Lachem Elohechem. C'est-à-dire quoi Banim Atem Lachem Elohechem? Ça veut dire qu'il y a des fois dans la Torah où nous, on est appelés les enfants de Dieu. Et il y a des fois où il y a écrit une autre chose. Il y a écrit qu'on est des serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Alors la question est, je suis quoi? Je suis plutôt un prince ou plutôt un serviteur de Dieu? Alors, la réponse elle est ni ça ni ça. La réponse elle est les deux en même temps. Je suis un fils de Dieu qui se conduit comme un serviteur. C'est le summum de tout. Et où je le vois ça? C'est la raison pour laquelle je le vois dans la bracha. Baruch Ata Hashem. Je dis deux noms d'Hachem. Un nom, Baruch Ata Hashem, et Elokeinu. Baruch Ata Hashem, le nom de Yud-Keh Vav-Keh, quand tu dis Ado, c'est quoi? C'est le nom d'Akadosh Baruch Hu, où je dévoile que je suis l'enfant de Dieu. Le fils d'Hachem, que Hachem il m'aime et qui m'adore, et que je ne dépends pas en fonction de mes actes, si je suis proche ou pas. C'est totalement une amour sans rien du tout. Après, Elokeinu, c'est quoi? C'est la puissance. Et la puissance, c'est la personne qu'elle découvre à Kadosh Baruch Hu et qu'elle sert à Kadosh Baruch Hu au niveau du évêque, c'est-à-dire le fait qu'un homme, il est un serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Donc on revoit encore une réponse à une grande question qui a été posée il y a très longtemps, c'est de quelle façon et de quelle manière qu'on doit s'adresser à Hachem quand on le sert. Est-ce que c'est d'une façon comme un fils, comme un prince, ou alors comme un serviteur d'Akadosh Baruch Hu? Et là, Akadosh Baruch Hu, il nous répond, quand vous vous adressez à moi, pour moi, vous devez vous adresser
comme des serviteurs. Moi, je vous regarde comme mes enfants. Vous devez vous adresser comme un serviteur. Quand on inclut les deux en même temps, c'est ça la combinaison des deux noms qu'on dit, les deux noms d'Hachem, à chaque bracha qu'on veut faire une bracha. Baruch Ata, Hachem Elokeinu. Hachem, c'est le prince. Elokeinu, c'est la façon de comment je me conduis avec Akadosh Baruch Hu d'un niveau de serviteur. Ça, c'est une chose. Maintenant, le Baal Shem Tov, comme on a l'habitude d'étudier le Baal Shem Tov, il dévoile toute une autre explication. Le Baal Shem Tov, il nous dévoile qu'en vérité, il y a écrit « Leolam Adonai Devarcha Nitzav Bashamayim » Tout le temps, les paroles que tu as dit à Hachem, à jamais, tes paroles sont gravées dans le ciel. Alors le Baal Shem Tov, il dit, ça veut dire quoi ce passage? Alors le Baal Shem Tov, il dévoile un chidouche qui est énorme, c'est quoi? Il dit, quand Hachem, il a dit, Yehi Rakia, c'est-à-dire que le ciel soit et le ciel fut, quand il a dit que le ciel soit Yehi Rakia, il dit, le Baal Shem Tov, ces mots-là, ces lettres, Yehi Rakia, ils sont jusqu'à maintenant dans le ciel, et c'est ces noms-là, ces mots-là, qui font en sorte que le ciel, chaque seconde, il est là. Au moment où ces lettres, ils partent, il n'y a plus de ciel. Donc, chaque seconde, chaque moment que ce monde, il a une présence, c'est grâce à quoi? Grâce à toutes les paroles qu'Hachem, il a dévoilées dans la création du monde, que les bêtes, les animaux, les poissons, les volatiles, les arbres, tous les jours où Akadosh Baruch Hu, il a dit que le ciel il fut, que la terre elle soit, que les animaux ils poussent et que etc. C'est quoi qui a fait en fait? C'est quoi qui les maintient chaque seconde? C'est quoi? C'est pas au tout début où Hachem les a créés. Non, c'est plus que ça. C'est quoi? C'est que dans la parole de Hachem, la parole elle est gravée dans la création et c'est pour ça que grâce à ça qu'il y a une vitalité. Pareil pour l'être humain. Comment l'être humain, il a une possibilité de voir, d'entendre, de toucher, de respirer, de goûter. Comment il arrive à marcher, à sauter, à sourire, à penser, à parler. C'est quoi cette force? C'est pas une force qui a été au tout début et c'est une continuation. Chaque seconde, quand Akadosh Baruch Hu, il a dit « Na'aseh Adam », on va faire l'homme. Quand Dieu, il a dit ça, ce mot « Adam », il est ancré en nous. Et ces lettres-là, Aleph, Dalet même, ils font en sorte que ça me donne ma mâche, toute ma force de parler, de sentir, de respirer, de goûter, de toucher, etc., etc. Alors il dit comme ça, Au moment où un homme il vient et il dit Eloken, ou quand un homme il vient et il dit le nom d'Hachem, en disant que c'est ça mon Dieu, apparemment, comment un homme qui est tout petit, il peut se choisir, recevoir la grande divinité d'Hachem? C'est comme si comment ça s'appelle? Une fourmi, elle dit, cet homme-là, il m'appartient. Aucune fourmi peut dire ça. Mais comme Akadosh Baruch Hu, il a fait rentrer dans le mot Elokenu, sa propre divinité, quand moi je dis Elokenu, en fait, le Noun et le Vav, le nous qui est dans Elokenu, il fait en sorte de créer comme un tuyau directement, moi avec Akadosh Baruch Hu, depuis la création du monde, car la vitalité et la force et l'énergie, elle est dans les lettres de la Torah. Donc quand je dis Elokenu, en fait, j'arrive, même que je n'ai pas de puissance, mais le fait que moi je le dis de ma bouche, j'arrive à créer la divinité d'Akadosh Baruch Hu qui vient jusqu'à moi. Pourquoi? Rien que parce que je l'ai dit, c'est mon Dieu. Alors à ce moment-là même, tout ce qui va se passer, Mamash, il va ressentir, il va découvrir comment Akadosh Baruch Hu, il est à côté de lui. Un homme qui ne le pense pas ou alors qui ne le croit pas, aussi Akadosh Baruch Hu, il est avec lui. Mais le problème, c'est qu'il ne va pas le voir, il ne va pas le sentir. Comment je peux être zoré de voir et de ressentir Akadosh Baruch Hu qu'il est réellement dans tout ce que je fais, dans mon avodat Hashem, dans tous ces inyanim-là? Comment j'arrive à le découvrir? C'est justement quand un homme il arrive à dire Elokenu
quand il dit Elokeinu en pensant, voilà, Kadosh Baruch Hu, maintenant que je t'amène dans ma vie, fais-moi faire goûter, de voir, de découvrir comment tu es à côté de moi, comment tu me donnes de la vie, comment tu me sauves de problèmes, comment je peux te ressentir. Et ça, Dafka, on doit le faire dans une bracha, parce que dans la bracha, normalement, ou alors c'est une amida, mais ou alors c'est quelque chose que tu vas manger, tu vas boire. C'est justement dans ces endroits-là où tu dois encore plus ressentir un Kadosh Baruch Hu. Parce que ce que tu vas faire, c'est matériel, et toi, ce que tu demandes, c'est de faire rentrer de la spiritualité dans la matérialité. C'est pour cela qu'il y a une importance qui est très grande quand un homme il fait une bracha, de mentionner les deux noms d'Akadosh Baruch Hu, Hachem Elokeinu. Dans Hachem et dans Elokeinu, il y a les deux niveaux de ce qu'on a dit, l'amour et la crainte, le prince et le serviteur. Il y a aussi l'appartenance qu'on dit que Akadosh, qu'on peut découvrir dans Elohim, c'est Teva, Elokeinu, c'est Emouna. C'est-à-dire qu'un homme il découvre à travers la création du monde Akadosh Baruch Hu, et au moment où un homme il dit Elokeinu, le plus important c'est de se penser surtout à Elokeinu, c'est-à-dire Hachem, c'est Dieu qui vient et qui m'impose sa divinité. Elokeinu, c'est moi qui impose la divinité d'Akadosh Baruch Hu à moi-même par mon propre choix. Quand on arrive à accumuler un petit peu ces pensées-là, pour essayer de temps en temps de réfléchir à ça et de le dire quand tu fais une bracha, alors c'est certain que la bracha que tu fais après, elle a toute une autre pensée, toute une autre puissance, surtout quand c'est dans la Hamida où tu arrives à attirer sur toi-même des grandes brachot et des grandes choses. Donc, c'est pour cela qu'il y a écrit que chaque bracha qui n'a pas le nom d'Akadosh Baruch Hu, ça ne s'appelle pas une bracha. Pourquoi? Parce que toute la bracha, elle est dans le nom d'Hachem. Au moment où tu appelles Hachem, tu l'appelles de cette façon-là, Hachem Elokeinu. Alors, quand tu dis Hachem Elokeinu, tu inclus le contact avec toi et lui et toi, comment nous deux on s'aime et nous deux on se veut et nous deux. Et ça, c'est le lien d'amour le plus grand et le plus élevé qu'un homme il doit avoir et se rappeler toute sa vie combien Kadosh Baruch Hu il aime et qu'il est proche de lui et qu'il le sauve de plein de problèmes. Et c'est comme ça qu'on attire vers nous la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Donc Baruch Hashem, on a étudié donc les noms d'Hachem, Hachem Elokeinu, et ça, c'est certain qu'il y a écrit le deuxième commandement, les 10 commandements, c'est Lotissa et Tchem Hachem Elohecha Lashav. Ça veut dire quoi? Une interdiction très grande, très forte, très grave. Kadosh Baruch Hu, il dit surtout ne disez pas mon nom pour rien. Interdiction de prononcer mon nom pour rien. Il faut prononcer son nom que quand tu fais une bracha, que quand tu étudies la Torah. Mais quand tu n'es pas dans un concept pareil, tu n'as pas le droit de prononcer le nom. Pourquoi? Parce que de prononcer le nom, c'est pas juste de dire un nom. C'est réellement ce qu'on vient d'expliquer. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, quelque part, il se déplace de là où il est, il vient vers toi, et on crée un lien, que ce lien, il ne peut pas être pour rien. C'est un lien qui est très puissant et très fort. Et il y a écrit celui que Chas Veshalom, il mentionne le nom d'Akadosh Baruch Hu pour rien. Alors le monde tremble et raouille. Il devrait se passer que le monde s'écrase sur lui-même. Pour un homme qui dit une fois le nom d'Hachem pour rien. Donc combien c'est grave et combien c'est important d'essayer d'avoir une très grande kavana et de ne pas dire le nom d'Hachem sans penser. Il faut avoir une toute petite pensée. Eloké, nous, voilà, c'est Hachem, c'est toi, c'est moi qui te choisis cette fois-ci. Baruch Ata Hachem, c'est toi qui me choisis. Eloké, nous, c'est moi qui te choisis parce que je t'aime, etc. Quand c'est avec une kavana, c'est compté comme si que le nom d'Hachem, tu ne le dis pas en vain, mais tu le dis avec une kavana, une concentration. Voilà. C'est une obligation très très grande. C'est pas stam. Il y a écrit que la grande majorité des problèmes qu'il y a dans le monde, c'est parce que malheureusement, les béné Israël, ils mentionnent le nom d'Hachem sans avoir une kavana. Et c'est un zilzout, c'est très grave, c'est d'enlever le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Il y a écrit, normalement, si ce serait le normal, le monde, il aurait dû éclater. Parce que même le monde ne peut pas supporter mamash. Quand quelqu'un il dit le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est un manque de respect qui est énorme. Et on peut appeler ça aussi, quand un homme il dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam sans réfléchir, c'est un petit peu ça aussi. C'est un petit peu parce que t'as pas de, tu penses pas exactement. C'est pour cela qu'il y a un conseil qu'il y a écrit dans des livres de Moussa, que quand un homme il dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, cette phrase là, Hashem Elokeinu melech haolam,
il faut se l'expliquer dans sa langue à lui, dans sa tête. De le dire en français. Hachem, mon Dieu, le roi du monde. Et après tu peux continuer. Parce que c'est le minimum, c'est ta langue natale. Donc si c'est ta langue natale, tu ne peux pas avancer. Il faut que tu comprennes dans ta tête, quand tu dis Baruch Ata, Hachem Elokeinu, Melech HaOlam, Hachem, mon Dieu, le roi du monde. Et là tu continues, là c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est même ça, il n'y a pas, c'est un vrai problème. Hachem Yazrenu, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force, qu'à chaque fois qu'on mentionne son nom, on puisse s'attacher à lui, avoir toutes les kavanot possibles, Bezrat Hachem. Merci à vous.